Depuis toujours, le bricolage, l'attrait des formes et des couleurs ont occupé l'esprit de cette créatrice de Rosenwiller, et c'est dans le courant des années 70, lors d'un séjour à la MJC de Bouxwiller, que son intérêt pour le tissage s'est soudain révélé. Sa rencontre fortuite avec Marc, un ébéniste de talent, les a conduits, à force d'ingéniosité et de recherche d'archives anciennes, à la réalisation d'un métier à tisser, puis de 3 autres par la suite. Il en existe encore un à Paris et un dans le Jura. Georgette Meyer en possède 2. Un relativement petit, facilement transportable, qu'elle utilise lors des expositions dans la région, et un grand qui reste dans son atelier de Rosenwiller. Donc, sur ces fils qui sont tendus, moi je vais passer une navette de gauche à droite, et c'est un croisement de fils à angle droit. On a tout d'abord les fils qui sont tendus, qu'on appelle la chaîne, qui sont en coton ici. Et après, avec la navette qui va aller de gauche à droite, au fur et à mesure, je vais rajouter des fils. Le principe de base, c'est quoi? C'est donc, je vais ramener des fils de l'arrière vers l'avant, dans un métier à tisser qui est un métier à la lève, c'est-à-dire qu'il y a 4 cadres. Si j'appuie sur une pédale avec mon pied, moi, je vais lever des fils. À ce moment-là, les fils qui sont levés et les fils qui sont abaissés, il va y avoir un creux entre les deux, un vide. Et dans ce vide, je vais donc passer ma navette. Donc je vais passer, voilà, je passe la navette, je rajoute un fil et je tasse. À ce moment-là, moi, je peux jongler. Mon tissu va se fabriquer à fur et à mesure que je rajoute des fils, puisque je peux faire une combinaison déjà entre les différentes façons d'appuyer sur les pédales au niveau de mes pieds et de lever les cadres. Si je lève un cadre, on a un fil qui est levé, 3 fils qui sont baissés. Je peux également lever 2 cadres, 2 sur 2 ou 1 sur 1. Donc le dessin va se former à fur et à mesure que je vais donc tisser et avancer mon travail. Après, bien sûr, il y a également la qualité de la laine que j'utilise. On peut utiliser toutes les fibres. Ça peut passer du coton au lin, en passant par tout ce qui est laine, mohair, de la laine plus ou moins fine. Quand je n'ai pas assez de laine qui me convient, je peux encore bobiner 2 fils ensemble, voire même parfois des fils fins et 3 fils ensemble pour faire une autre épaisseur. Donc à la maison, bien sûr, j'ai un métier à tisser qui est exactement comme celui-là, copie conforme, mais très très large, où je tisse 1,40 m de largeur. Donc c'est 400 fils que je dois enfiler à la main. C'est cette partie-là qui est la plus fastidieuse à faire, puisqu'il ne faut déjà pas se tromper. Si on oublie le rythme d'un fil, il y a une erreur, donc moi je le vois, et je me dis toujours que les gens le voient également. Et donc c'est un métier à tisser qui est là et que je montre également aux personnes. Et c'est exactement le même principe. Ce sont des métiers que moi j'avais fait construire par des menuisiers et sur des plans qui existaient plus ou moins, mais sur, je dirais, des idées des métiers à tisser du XVIIIe siècle. Donc nos grands-mères, nos arrière-grands-mères tissaient exactement de cette façon-là. La plupart du temps, pour toutes les grandes pièces, les couvertures, moi, je bobine différentes couleurs de laine et je peux à tout moment travailler avec 3 couleurs. Donc, par exemple, là, je vais introduire une autre couleur. Hein, voilà, par exemple. Et je vais donc rentrer la chaîne, là, ce petit bout. Voilà. Je peux repasser dessus 1 ou 2 tours d'une autre couleur. Je peux réintroduire la 3e couleur, ce qui explique que sur mon métier à tisser, le grand métier à tisser à la maison, je travaille quasiment tout le temps en permanence avec 3 navettes différentes, justement pour que ces tissus, ces camailleux de couleurs, toutes les couleurs peuvent se mélanger harmonieusement les unes par rapport aux autres.
Donc pour l'explication, c'est le remplissage de canettes. Je vais donc poser les différentes couleurs et je vais donc, dans mon panier, je vais préparer les canettes qui vont correspondre aux différentes couleurs pour que après je puisse les tisser sur mon métier à tisser. Donc je vais bobiner des canettes. Alors ici par exemple, j'utilise de la laine qui n'est pas du tout torsadée, c'est de la laine mèche. Alors l'intéressant dans cette laine-là, c'est qu'elle va donner du relief au tissage. Ensuite, on peut également utiliser par exemple de la laine où il y a un tout petit mélange de coton. Je peux également utiliser de la laine mohair un peu chinée et c'est sûr qu'après, quand on va combiner toutes ces couleurs, vous aurez un tissage final qui ira donc avec la couverture qui a été choisie. Pour illustrer donc le fait de tisser différentes fibres, je vais vous montrer un petit peu plus loin un tissage de lin, du lin et du coton mélangé. Donc par exemple, ici sur ce panneau, on peut voir un tissage. Le tissage toujours en petite largeur sur le petit métier à tisser que j'utilise comme fond de décoration. Donc ici vous avez une chaîne de lin. C'est un mélange de lin clair et de lin foncé. Et après, donc dans la trame, je vais, comme je disais, mélanger toutes les fibres. On a des tissages de lin. Je peux resserrer les fils de chaîne pour avoir ici un tout petit peu d'effet. Et puis après, donc dans toute l'exposition d'ailleurs, il y a un vaste compromis entre le tissage, la couture, pas mal de broderie également, broderie que j'utilise donc pour des petites pièces ou par exemple ici comme décoration de fond. Et vous avez également un panneau sur le thème de la musique. Alors ça, c'est un panneau que j'avais fait pour participer à un concours en fait. Donc dans le tissage, j'ai tissé des notes de musique. Il s'appelle notes tissées. Donc ça, ce sont deux exemples de thèmes. Dans cette vitrine, j'ai essayé d'illustrer la provenance de certaines fibres, c'est-à-dire que on sait ce que c'est du coton, on sait ce que c'est du lin, de la laine, etc. Et j'ai la chance de posséder quelques petits trésors, je dirais. Donc on a ici un capoquier, le fameux capoc qui bourrait tout l'intérieur de matelas, il fut un temps. Et puis je passe par les graines de lin, l'illustration de la fleur de lin et de la graine de lin, donc ramenée de Normandie, la soie, et un vieil outil de bobinage où on enroulait la laine dessus, les écheveaux de laine. Et j'ai la chance d'avoir trouvé en cours de route des petits objets qui viennent du Sénégal et qui sont des vieux objets de tissage, des pièces de cardage, une navette, la même que moi j'utilise, mais qui est une très ancienne navette en ébène. Et du coton également qui est tissé à la main. L'art ancestral du tissage manuel que les machines ont remplacé pour des productions industrielles se distingue par la recherche d'une originalité artistique, l'inventivité et la beauté des finitions que seuls de véritables et rares créateurs comme Georgette Meyer peuvent encore offrir à notre émerveillement.